Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc pour les Sagittaires du 15 décembre au 15 janvier. Je vous souhaite bien sûr de passer de bonnes fêtes de fin d'année, également une belle nouvelle année. On commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. J'en profite pour vous remercier de vos likes, de vos commentaires. Vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, ça me fait très plaisir, donc merci à vous. Vous avez le pape, la justice et le soleil. Donc avec le pape, on nous parle peut-être d'un taureau, avec la justice, on nous parle peut-être d'une balance, avec le soleil, on nous parle peut-être d'un lion. Là, avec le pape, il est question déjà de trouver la paix à l'intérieur de soi et dans ses rapports avec les autres. Le pape, c'est également la bénédiction. Si c'est par rapport à l'amour, on peut nous parler là d'un mariage divin. Avec la justice, il est question de peser. Là, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Donc, on vous demande de vous regarder avec honnêteté, de regarder la situation également avec honnêteté et d'être capable de trancher, de vous faire justice à vous-même, tout simplement de vous remettre au centre de votre vie. Pour certains, il peut bien sûr être question ici de décision de justice. Dans tous les cas, c'est de très bon augure puisqu'on vous annonce le meilleur là pour cette fin d'année et début de nouvelle année. Avec le soleil, il est question donc à la fois peut-être de l'été prochain, peut-être également d'un lion. Dans tous les cas, là, on nous parle d'amour, de joie, de lien, de réussite, de chaleur, de bonheur, également d'argent. Donc, c'est de très bon augure avec cette carte. Allez, on regarde tout de suite avec le Gilded Reverie pour voir un peu quels sont les messages pour vous, les Sagittaires. Alors l'énergie centrale, là, ce sont les masques. Donc a priori, il y a des masques qui sont portés, alors peut-être par vous, peut-être par votre entourage. Je ne sais pas, peut-être que tout n'a pas été dit, et notamment par rapport à l'amour, certainement. Donc là, c'est soit une relation amoureuse, peut-être que vous n'avez pas tout dit, que vous cachez des choses. C'est possible, peut-être qu'on vous cache des choses. Voilà, c'est également possible, bien sûr, dans l'autre sens. Si c'est par rapport au travail, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous n'en avez peut-être pas parlé pour l'instant. On vous dit tout de même que là, c'est une période de chance et qu'il faudrait saisir les opportunités. Pour l'instant, par rapport à ces masques, là, vous avez l'impression d'être un petit peu comme dans un labyrinthe. La situation vous semble inextricable, vous ne savez pas trop comment en sortir. On vous dit pourtant, comme d'habitude, que vous avez votre bonne étoile qui est là. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance, vous êtes guidé. D'accord ? Là, toutefois, on vous dit de bien analyser la situation. Il y a peut-être, tout simplement, étant donné que nous avons les masques là en dessous, avec ce serpent, de la malhonnêteté ou de la ruse autour de vous. Donc on vous dit de bien analyser la situation, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, peut-être que tout simplement, on vous dit que le fait de faire tomber ces masques va vous permettre de muer. Alors, peut-être que c'est la situation qui mue. Peut-être que c'est votre relation par rapport à cette personne, c'est possible. Donc là, en tout cas, du changement qui arrive pour certains. Pour d'autres, attention, il y a peut-être un petit peu de malhonnêteté autour de vous ou de ruse, c'est possible. Sur la ligne centrale, là, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Donc par rapport à ces masques, toujours, étant donné que c'est l'énergie centrale, il y a donc un choix à faire, il y a une prise de décision et on vous annonce là du renouveau. D'accord, avec les cigognes, il y a du changement qui arrive. Alors peut-être qu'il y a un petit peu d'angoisse pour vous là, un petit peu de tracas, un petit peu de soucis. Alors peut-être par rapport à des documents officiels, des documents administratifs. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à un amour. Alors peut-être un nouvel amour, une nouvelle idylle. Peut-être par rapport à votre relation également. En tout cas, a priori, la situation s'éclaircit. Il y a le soleil qui revient et là, on vous parle de projets, on vous parle peut-être également de projets par rapport à des enfants. On vous dit que dans tous les cas, il y a des projets sentimentaux, émotionnels. Là, cette carte, c'est aussi l'abondance. Si on est par rapport au travail, là, on peut nous parler effectivement de documents administratifs que vous attendez qui vont permettre de débloquer la situation par rapport à des nouveaux projets et peut-être des projets d'indépendants. D'accord ? Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, créer votre propre entreprise ou encore que vous avez tout simplement un nouveau projet dans votre travail. On vous dit que vous y croyez mais qu'il va falloir là vraiment faire table rase du passé, changer vos façons d'agir et de réagir. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle peut-être là de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle ou de votre moitié, appelez-la comme vous voulez. Dans tous les cas, il s'agit là
vraiment de changer vos schémas répétitifs, hein, donc d'observer vos comportements et puis de les modifier tout simplement. Hein. Et on vous dit que vous allez trouver la stabilité et que vous allez passer des très bons moments. Donc ça, c'est d'un point de vue social. Hein. Vous allez partager, vous allez profiter, vous allez rire, vous allez vous amuser. Voilà. Donc c'est plutôt de bon augure. Allez, regardons avec les autres cartes. Alors en dos de deck, vous avez le page de bâton. Hein. Donc là, il est question de découvrir son désir pour certains, en tout cas de faire preuve d'authenticité et d'intégrité, c'est-à-dire de parler franchement. Souvent, cette carte, c'est par rapport à vous-même tout simplement, hein, l'intégrité, l'authenticité. Ce n'est pas forcément par rapport aux autres personnes. Alors là, on en revient peut-être hein, au masque que nous avions tout à l'heure en énergie centrale. D'accord ? Ça peut être aussi un projet créatif hein, qui doit être affirmé et qui peut être mené à terme. D'accord ? Donc prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, le conseil que l'on vous donne. Avec le cavalier de bâton, on vous parle là de fougue, d'énergie. Hein. Donc c'est torride, c'est à fond, c'est l'explosion, c'est aussi la confiance, c'est le courage, c'est la créativité hein, et c'est la paix. Donc là, avec ces 2 cartes, on est dans tous les cas dans les bâtons. Les bâtons, c'est le feu, donc c'est votre élément, hein, les Sagittaires. Puisque vous êtes un signe de feu, également un signe mutable. Avec cet as de bâton, il est question là donc de nouveaux départs, d'opportunités, de potentiel. Hein. C'est trouver le courage, trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. C'est également écouter votre intuition et passer à l'action. Et puis, si c'est par rapport à l'amour, on peut nous parler là de passion, d'attirance, d'attraction physique, d'alchimie. Hein. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc, vous avez toutes les compétences sur la table pour faire ce que vous voulez de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. A priori, le destin, l'univers ou encore Dieu ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. Hein. Donc, c'est à vous maintenant de décider. Ce vers quoi vous allez, c'est quand même de très bon augure. Nous avons de nouveau le soleil, hein, comme ici. Donc, on vous annonce quand même le meilleur. Hein. Et vous avez aussi la reine de coupe. Cette reine de coupe, elle peut représenter l'amour familial, la bonté, la mère, c'est la sensibilité. Hein. Donc ça veut dire que vous êtes sensible, que vous ressentez, que vous faites preuve d'empathie. Cette reine, elle peut se laisser déborder par l'émotion, donc attention. Hein. Et puis, par contre, elle se laisse traverser, hein. Elle ne bloque pas l'énergie, donc ça c'est extrêmement positif. Et puis aussi, elle est capable de s'observer. Donc elle peut regarder ses comportements, hein, sa façon d'agir, de réagir, et essayer de comprendre ses blessures émotionnelles. Et donc, elle permet de faire un travail sur soi hein, et d'avancer. D'accord ? Mais donc, a priori, vous allez vers l'émotion. Hein. Alors, sur le cavalier de bâton, qui est donc faire preuve d'authenticité, d'intégrité, hein, parler franchement. On vous dit qu'a priori, vous vous ennuyez un peu, là. Vous faites un peu preuve d'apathie. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'amour ? Est-ce que c'est par rapport au travail ? On a une lassitude, là. Hein. Et pourtant, on vous dit que ça va changer. D'accord, c'est la fin d'un cycle. Alors peut-être qu'il y a un peu de lassitude pour certains d'entre vous, de l'apathie, de l'ennui, peut-être parce que vous êtes célibataire, peut-être dans votre couple, peut-être par rapport donc à l'amour, à l'émotionnel, peut-être aussi par rapport au travail. Bon, là, ça change, hein, c'est la fin d'un cycle, il y a un renouveau qui arrive. On vous dit que dans tous les cas, il faut parler franchement, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, peut-être notamment par rapport à vous-même, faire tomber les masques. Sur l'as de bâton, qui est donc trouver la fougue, le feu en vous hein, pour commencer un nouveau projet. On vous dit de vous écouter, vous avez le savoir, hein, vous savez à l'intérieur de vous, donc vous faites preuve d'intuition. Peut-être même que vous êtes relié au monde du subtil, qu'il y a des messages qui viennent à vous. En tout cas, on vous dit de vous écouter. Et là, on vous parle du grand amour. Donc pour certains, c'est une rencontre. Pour d'autres, en fait, c'est la relation idéale. Hein. Si c'est par rapport au travail, vous trouvez enfin quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Qui vous plaît vraiment, et c'est pour ça que le feu revient. Hein. Bon, si c'est par rapport à l'amour, là, effectivement, avec l'as, hein, il y a un début pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle relation, et on vous dit de vous relier hein, à votre intériorité, également à l'univers. Sur le magicien, vous avez toutes les cartes dans vos mains pour faire ce que vous voulez de votre vie. La période compliquée pour certains d'entre vous se termine, donc vous avez vécu une période compliquée avec beaucoup de douleurs, beaucoup de ruminations. Donc on vous dit que c'est la fin de cette période. Et que même si vous avez peur, peur de souffrir, peur d'être trompé, peur de vous tromper, peur d'une énergie tierce, hein, on vous dit que la situation est terminée et que maintenant vous avez toutes les cartes dans vos mains que vous pouvez rebattre, redistribuer à votre guise et passer à l'action. Sur le soleil,
vous avez le cavalier de coupe. Donc ça, on vous annonce là l'amour sincère. Hein. Donc c'est soit une personne qui revient vers vous en vous demandant pardon, hein, en s'excusant, en vous demandant de l'excuser, pardon. En tout cas, c'est l'amour sincère hein, qui revient avec ce cavalier de coupe. C'est pour ça que vous avez le soleil en dessous. Hein. Et avec le chariot, donc là on vous parle peut-être d'un cancer, hein, bien sûr le signe astrologique. Là il est question peut-être de déménagement pour certains d'entre vous, en tout cas de mouvement. Donc il faut poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Bien sûr, poser l'intention ne se fait pas en une fois, hein, il faut le faire tous les jours pour que l'univers comprenne ce que vous voulez, que vous puissiez attirer à vous ce que vous attendez réellement. En tout cas là, on vous parle donc a priori d'amour pour certains d'entre vous. Hein, il y a l'amour sincère qui est là ou qui arrive. Et puis, vous avez le soleil derrière. Hein, donc, c'est de très bon augure. Sur cette fameuse reine de coupe, donc qui peut être la personne de votre cœur, hein, tout à fait. Ça peut être la femme de votre cœur, hein, bien sûr. Ça peut être aussi une énergie, hein, on vous demande de prendre l'énergie de cette reine en faisant attention de ne pas vous laisser trop déborder par les émotions, même si des fois c'est nécessaire. Hein. Vous avez l'as d'épée, donc là il s'agit une fois de plus de nouveaux départs, d'opportunités, de potentiel. Il faut avoir confiance en vous, en la vérité, hein, en votre vérité. Ne pas hésiter à prendre du recul, à vous détacher aussi, à méditer. Et avec le 10 de coupe, on vous parle là du grand bonheur. Alors pour certains, ça représente la petite maison dans la prairie, hein, donc c'est la famille, c'est la stabilité, c'est les enfants. Pour d'autres, c'est bien sûr le travail, ou ça va être les amis. Voilà, vous prenez la vision du monde hein, qui vous sied, qui vous colle à la peau, qui vous correspond. En tout cas, c'est le grand bonheur, d'accord ? Et notamment par rapport à l'amour, ou en tout cas à l'émotionnel et au sentimental. Ok, donc c'est plutôt de bon augure. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, que peut-être vous allez vous laisser déborder, hein, qu'il faut croire en vous, croire en vos idées, croire en la vérité, être capable aussi de lâcher prise. Et puis on vous parle du grand bonheur. D'accord ? Le conseil que l'on vous donne, quel est-il ? Le page d'épée. Donc là, il est question de croire en vos anges gardiens, d'avoir la foi, d'avancer. Alors, avoir la foi, ça colle bien au Sagittaire. Hein. Alors peut-être dans un nouveau départ, hein, dans un nouveau projet, pour certains d'entre vous, on vous dit d'avoir confiance, effectivement, avec cet as. Et avec le page de bâton, une fois de plus, hein, on nous dit là qu'il est question donc de sincérité, d'authenticité, et puis aussi de parler avec franchise. Hein. D'accord ? Allez, on regarde avec plus particulièrement les différents pans de votre vie. Alors, en dos de deck, vous avez de nouveau le pape, hein, comme nous avions ici. Donc là, on vous parle de bénédiction, on vous parle de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle aussi peut-être d'un taureau, hein, signe astrologique. Première carte, ça correspond au travail. Il est question là de faire preuve de créativité. On vous dit que ça va fonctionner d'un point de vue matériel également, hein, par rapport donc à des projets, par rapport aussi à une rentrée d'argent, mais qu'il faut être créatif. Alors, pour trouver le grand bonheur, hein, une fois de plus, là c'est la stabilité, hein, l'harmonie, donc avec ce 10 de coupe, et puis qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans la compétition. Hein. Donc en fait, pour atteindre vos objectifs, hein, il va falloir vous battre, dans le bon sens du terme, bien sûr, pas pour être le premier, pas pour marcher sur les autres, mais tout simplement pour récupérer votre place, atteindre vos objectifs. Donc il faut rentrer dans la compétition et faire preuve de créativité. Ça, c'est par rapport au travail. Votre vie sentimentale et émotionnelle. Avec le 5 de coupe, on nous parle là d'une rupture, d'une séparation. Alors, est-ce que c'est par rapport à des amis, à de l'entourage, à des collègues de travail ? Bon, il y a peut-être quelque chose qui se passe mal, et du coup, il y a une séparation, il y a une coupure là. Donc il y a peut-être de l'amertume, il y a peut-être des regrets, il y a peut-être également de la nostalgie, on est peut-être sur un processus de deuil aussi finalement. Hein. On vous dit que dans tous les cas, il faut là reprendre votre pouvoir, avoir la force tranquille, hein, vous stabiliser. Le roi de denier est vraiment stabilisé, hein, il est ancré sur terre, d'accord ? Et on vous parle du grand amour et d'une rencontre, d'accord ? Donc je pense que pour certains, il y a une séparation parce que vous rencontrez en fait quelqu'un de nouveau. D'accord ? Et donc ça vous permet en fait de vous ancrer, de vous stabiliser. Ok ? Pour d'autres, il y a peut-être une séparation, effectivement, et après, étant donné que vous reprenez votre pouvoir, peut-être qu'il y a une réconciliation. D'accord ? C'est possible aussi.
En tout cas, cette carte, c'est quand même la rencontre et c'est quand même l'âme sœur. Hein. C'est aussi finalement une relation qui est très stable. D'accord? Donc essayez de voir ce qui résonne pour vous. La vie intérieure et spirituelle. On vous dit qu'il faut sortir de votre prison mentale, donc a priori vous êtes un peu bloqué dans le mental hein, par rapport à une problématique de votre vie et on vous dit que dans tous les cas, là il y a des opportunités qui viennent à vous, qui se présentent à vous avec ce 7 de coupe. Alors, peut-être que pour l'instant ça stagne avec le pendu, hein, il y a peut-être un blocage, tout simplement il faut le temps, peut-être que la situation mûrisse, que vous mûrissiez, que votre regard change également. Peut-être que tout simplement c'est le temps de faire un travail intérieur, de regarder la situation différemment, etc. En tout cas, pour l'instant, il y a un blocage, ça ne bouge pas, mais on vous annonce des opportunités là. Alors, on vous dit effectivement d'arrêter d'hésiter et que c'est peut-être le moment de mettre un projet que vous avez en tête hein, dans la terre, de le passer dans la matière en fait. D'accord? Ce vers quoi vous allez, on vous parle une fois de plus avec le cavalier de coupe d'amour sincère. Donc il y a l'amour qui vient à vous. Ça peut être également quelqu'un qui revient pour demander pardon, hein, qui veut se faire pardonner, qui vous présente ses excuses. Donc a priori il va y avoir un renouveau. Alors peut-être un appel, un éveil pour certains d'entre vous. En tout cas le vrai vous va pouvoir se révéler à vous et également aux autres. Et puis on vous dit que pour certains, hein, une fois de plus, la situation qui a été compliquée, la douleur, les problèmes que vous avez eus se terminent. Hein. C'est une situation qui se termine. Voilà. Donc, la situation compliquée se termine, le vrai vous va pouvoir se révéler, il y a une renaissance, là il y a un renouveau. Et puis pour certains, il y a l'amour sincère qui arrive, hein, ou quelqu'un qui vient demander pardon, en tout cas. Alors regardons effectivement avec la métiste love. Alors l'énergie centrale c'est la transformation, là c'est le renouveau, on vous dit que le changement vous donne des ailes, vous voyez là on a un papillon. Alors pour certains là vous étiez dans une amourette ou dans un amour éphémère, dans un amour passager ou dans une espèce de flirt, d'accord? Et on vous dit que la foi soulève les montagnes, il y a eu des épreuves, mais en fait vous allez atteindre vos objectifs. Alors tout d'abord, vous allez envoyer un message et on vous dit attention, faites preuve de sagesse en envoyant ce message. Donc réfléchissez bien avant d'écrire hein, et à ce que vous allez écrire, ne vous précipitez pas. Là, ce qu'on vous dit tout de même, c'est que en fait, il va y avoir une atmosphère chaleureuse. Alors peut-être sur cet été, une fois de plus, on en revient à notre soleil. Hein, on nous parle peut-être de l'été prochain ou de quelque chose qui s'est passé cet été. Là, on vous dit que c'est peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. D'accord ? Mais en tout cas, une atmosphère chaleureuse et détendue. Et puis, on vous parle de votre âme sœur. Hein. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, que ça va donc vous élever. Là, il y a une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Et puis, on vous parle d'union. On vous parle de couple, on vous parle de contrat de mariage dans l'air, en tout cas d'une union avec beaucoup d'amour. Et une fois de plus, vous avez le soleil, où en fait, on vous dit là que vous avez la bénédiction, hein. On vous parle de succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Il va y avoir de la communication puisqu'il y a également un courrier qui arrive. Hein. Vous envoyez un courrier et il y a un courrier qui arrive, ou en tout cas un message. On vous parle peut-être de réconciliation pour certains d'entre vous, en tout cas de paix et d'amour. Et on vous dit qu'effectivement, là, il y a de l'affection, il y a de l'amour inconditionnel, il y a l'amour véritable qui est là. Et pour certains, donc c'est la fin d'un cycle de froideur sur cet hiver et peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc extrêmement positif, hein, on vous parle de réconciliation, d'amour, vous avez une fois de plus le soleil et puis vous avez l'âme sœur. Hein. Donc attention à vos communications, dans tous les cas faites preuve de sagesse, mais apparemment la communication reprend pour certains d'entre vous pour qui c'était coupé. Regardons avec le grand oracle de l'amour. Alors là, l'énergie centrale, c'est l'attirance, c'est l'attraction. Hein. On nous parle d'alchimie, d'accord? On nous dit qu'il y a peut-être eu une séparation, qu'il va y avoir une séparation, peut-être parce qu'il y a une trahison d'une façon ou d'une autre, hein, et que du coup, il y a quand même beaucoup de tristesse, hein, le cœur qui est serré, et on nous parle même de solitude, d'accord, sur cette diagonale. Toutefois, on nous parle à la fois de réconciliation et à la fois de rencontre. D'accord? Donc pour certains, vous vous réconciliez, pour d'autres, vous rencontrez quelqu'un. Et derrière, vous avez bien sûr la bénédiction, et on vous dit que c'est une période de chance, hein, de prospérité,
et qu'il va y avoir des projets et qu'il va y avoir beaucoup de sensualité et que également vous allez trouver l'harmonie, d'accord? Et pour certains, c'est une réelle libération, notamment, je pense, par rapport à la solitude. Hein. Bon, là, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il va y avoir beaucoup de tendresse. Et une fois de plus, on vous dit qu'il faut être sincère, hein, il faut faire tomber les masques. Ces masques, on les aura quand même eu tout le long de ce tirage. Donc à chaque fois, on vous dit de faire preuve de sincérité, d'authenticité, de parler franchement. Là, en tout cas, on vous dit qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose là dans le désert. Hein. Donc il y a un regain d'énergie, il y a le chi qui revient, d'accord ? Donc on vous dit de faire preuve de légèreté et vous avez la plus belle carte du jeu, hein, c'est le bonheur. D'accord? Alors peut-être après un échec, hein, peut-être qu'il faut une séparation pour arriver finalement à ce rose, à la vie en rose, à l'harmonie. On vous dit qu'il faut oser parler, qu'il faut oser communiquer. Hein, et on vous parle d'amour hein, derrière, d'accord? De ce côté-ci, on vous dit de faire preuve de légèreté par rapport au couple, apparemment. Hein, de faire preuve aussi de bonté pour certains. C'est peut-être pour ça qu'on a la réconciliation. Et on vous dit que dans tous les cas, il y a beaucoup d'espoir et il y a des promesses hein, qui vont être faites là. Sur cette fin d'année, ce début d'année, et qu'il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur. Donc c'est extrêmement positif pour vous également. Hein. Alors soit une rencontre, soit une réconciliation. En tout cas, il faut faire preuve d'authenticité, il faut parler, il faut être franc. Et puis vous avez la plus belle carte du jeu, hein, la carte rose, la vie en rose. Ok ? Alors pour terminer cette guidance, je vous propose de choisir en fait soit une pierre. Donc là, nous avons l'œil de tigre. Hein, soit sinon une plume de jet des chênes. Voilà, je vous propose de poser une question par rapport à votre problématique. On va prendre les réponses angéliques et on va donc répondre à votre question. Donc, choisissez un des deux éléments et puis on va tirer 2 cartes pour répondre à votre question. Alors, pour les premiers, hein, ceux qui ont choisi donc l'œil de tigre, vous avez, en réponse à votre question, on vous dit de demeurer positif et également que de grands changements positifs arrivent. Pour ceux qui ont choisi la plume de jet d'échelle, on vous dit que la méditation apporte des réponses et que ça va arriver dans un avenir proche. Le changement qui est attendu peut-être, en tout cas par rapport à la question que vous avez posée. On termine avec un message du chaman mystique. Donc pour les Sagittaires du 15 décembre au 15 janvier. Et vous avez la montagne sacrée. C'est un message qui est tombé déjà plusieurs fois le mois dernier. Alors la montagne sacrée vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré pour acquérir vision et perspective. Vous devez avant tout accepter la situation présente comme une occasion de découvrir une compréhension supérieure. Trouvez un autel sacré où ceux qui sont venus avant vous ont prié et trouvé la sagesse et faites-y votre offrande. Engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion jusqu'à ce que vous voyiez avec clarté la perfection de tout. Voilà, c'est un joli message pour commencer cette nouvelle année. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je reprends les 3 cartes principales. Avec le pape, on parle pour certains d'un mariage divin. Pour d'autres, il est question là de trouver la paix à l'intérieur de soi dans ses rapports avec les autres. C'est la bénédiction. En tout cas, on nous parle peut-être d'un taureau. Avec la justice, il est question ici d'équilibre et d'harmonie. On vous dit de regarder la situation avec honnêteté, avec franchise, d'être capable de trancher si c'est nécessaire. En tout cas, de vous faire justice à vous-même. Et puis, avec le soleil, on vous prédit le meilleur, parce que le soleil est la plus belle carte du jeu. Donc là, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la joie. C'est également, bien sûr, le succès, la réussite et l'argent par rapport à vos projets. Voilà, je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!